J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Aurélie Saada, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J pour nous parler de votre actualité. Alors Aurélie Saada, vous êtes auteure, compositrice, interprète, réalisatrice, actrice française de très nombreuses cordes à votre arc, comme on dit. Vous êtes également chanteuse. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler plus particulièrement d'une facette de votre actualité, car comme beaucoup de gens talentueux, votre actualité elle est multiple en ce moment et on parlera du Théâtre Marigny peut-être en fin d'interview. Pour l'heure, vous êtes avec nous pour nous parler du Centre d'art et de culture de l'Espace Rachy, où on va pouvoir le lundi 24 mars à 20h à l'Espace Rachy vous voir sur scène pour nous lire dans le cadre des soliloques de Rachy des textes de Zrouya Chalev. Alors je me posais la question, on dit Zrouya, Zrouya, on dit comment Aurélie Saada? Alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du bon accent. Moi, j'ai toujours dit à la française Zrouya Chalev. Parfait. Eh ben moi, je dis comme vous. Zrouya, ouais. Je dis comme vous, d'accord. Donc, Zrouya Chalev, une grande auteure israélienne. Qu'est-ce que ça représente pour vous de lire ces textes dans un contexte finalement assez communautaire, mais si important? Moi, c'est une auteure que j'adore depuis des années. J'avais adoré le livre Ce qui reste de nos vies, qui a d'ailleurs beaucoup marqué ma façon d'écrire mon film Rose. Je me suis dit, c'est important. Les personnages de Zrouya Chalev ont quelque chose d'assez réaliste, en fait. Ils pensent à quelque chose alors qu'ils vivent des choses très graves. Il y a toujours quelque chose d'autre qui les obsède. Et je crois que ça, c'est vraiment... c'est extrêmement réaliste. Bien sûr. Et j'avais été très touchée par ça. Comme si les grands drames de nos vies ne prenaient pas le pas toujours sur les petits drames intérieurs qu'on pouvait avoir. Alors je trouvais cette notion assez étonnante et intéressante pour enrichir des personnages, vraiment. Tout à fait. Et voilà. Et donc, quand on discutait avec Anne Rothenberg des auteurs que j'adore, j'étais en train de lire Stupeur à ce moment-là, et je lui dis, oh là là, mais moi, Zrouya Chalev, pour moi, c'est vraiment une des plus immenses. Elle me fait penser à Romain Gary, elle me fait penser à... Elle a quelque chose de... elle a quelque chose d'extraordinaire, quoi, de très réel, de très bouleversant, de très puissant, de très émouvant. Moi, je pleure. Quand j'ai lu Stupeur, je me souviendrai toujours, j'étais gare Montparnasse, j'avais le livre, j'étais en train de lire un passage, je me suis mise à pleurer dans la rue, tellement elle écrit avec tant de justesse les vagues des émotions humaines. Alors, c'est ça que vous allez nous faire partager avec talent et émotion. Donc, ce sont des extraits du best-seller Stupeur de Zrouya Chalev. Est-ce que c'est vous qui avez choisi les extraits et en fonction de quoi? En fait, j'ai raconté à Anne ce qui m'avait touchée. Et ensuite, c'est Anne qui fait le montage comme elle en a envie. D'ailleurs, elle va un peu me diriger sur la lecture. Mais je lui ai dit les passages, moi, notamment, ce qui m'avait fait pleurer à Gare Montparnasse. Bien sûr. Oui, donc évidemment, il va y avoir une émotion immense partagée avec le public et c'est si important en ce moment particulièrement de mettre les auteurs israéliens à l'honneur. Vous êtes d'accord? Évidemment, et puis il y a des auteurs tellement extraordinaires israéliens. Moi, je ne supporterais pas l'idée qu'on ne lise pas ou qu'on cache, qu'on essaie de camoufler ou de faire taire ces auteurs extraordinaires. Bien sûr. Voilà. De toute façon, la culture ne doit jamais, jamais être muselée.
Bravo. Voilà ce Ouais. que je pense. Je suis bien d'accord avec vous et c'est pour ça que je suis si heureuse de vous recevoir ce matin. Donc, ce sera, je le rappelle, le lundi 24 mars à 20h à l'Espace Rachi, sous la direction artistique de Anne Rothenberg. Vous lirez Zerouia Chalev dans le cadre des soliloques de Rachi. Alors, on va juste dire qu'il faut réserver parce que quand on reçoit Aurélie Saada, évidemment, les places partent très vite. C'est culture-juive.fr. Ça vous convient d'ailleurs très bien, Aurélie, comme mail, culture-juive.fr ou 01 42 17 10 36, 01 42 17 10 36. Moi, j'ai une sous-question à vous poser. Vous avez en gros démarré votre carrière effective avec les Brigitte. Quand ça s'est arrêté, comment est-ce que vous êtes passé en fait de ce groupe qui a eu énormément de succès, évidemment, on s'en souvient tous, à ce que vous faites aujourd'hui, qui est peut-être un peu plus proche du théâtre ou du film ou du 7e art. Dites-nous tout. Oui, je crois que j'ai adoré ce que j'ai fait avec Brigitte. On était Oui. heureuses comme toutes les deux. On a fait ça pendant 13, 15 ans, je sais plus, mais ça a duré quand même. Et puis Sylvie a souhaité que le groupe s'arrête. Et ben, j'ai eu envie de continuer à écrire des choses peut-être encore plus intimes. Alors c'est vrai que je me suis penchée vers le cinéma avec Rose d'abord, qui racontait quelque chose de mon histoire, quelque chose des femmes, de ma famille, de ma culture. J'ai eu envie de faire un film un peu comme un témoignage d'amour aux femmes et à la féminité, voilà, des mères, des grands-mères, des tantes et peut-être celles que je serai. Voilà. Et puis doucement, le théâtre m'a rattrapée, c'est vrai aussi. Anne Rothenberg m'avait proposé d'écrire pour le théâtre l'année dernière pour son festival de Paris des femmes. Et j'ai adoré faire ça. Et puis, elle m'a proposé une lecture, j'ai adoré faire ça. Et puis de fil en aiguille, voilà que je suis au théâtre en ce moment, à Marigny. Alors justement, vous pouvez nous en dire 2 mots, parce qu'on va y aller, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe à Marigny? Je vais quand même dire que donc, vous êtes au théâtre Marigny, dans un seul en scène où vous explorez la profondeur saisissante d'un des plus beaux textes de Boto Strauss. Racontez-nous. Oui, c'est un texte qui s'appelle Personne d'autre. C'est une femme qui est donc seule chez elle et qui écrit une lettre qu'elle n'enverra probablement jamais à un homme avec qui elle a vécu 17 ans et qui va épouser une beaucoup plus jeune femme qu'elle. Et en fait, c'est un texte qui explore le deuil amoureux, la reconstruction, le chagrin, la colère, se réapproprier quelque chose. C'est une femme qui a aimé follement et qui se débat, qui se démène, qui se bagarre avec son cœur pour s'en sortir. Donc, il faut absolument courir voir Aurélie Saada au Théâtre Marigny, bien entendu. Quels sont vos auteurs de prédilection, en général? Zerouia Chalev. Pardon, Zerouia Chalev, ok. Voilà. Mais pas que. J'adore une autre auteure israélienne que j'adore, qui s'appelle Alona Kimri, aussi, que j'aime beaucoup. J'adore Philippe Ross, j'adore Romain Gary. Apparemment, voilà, Karine Thuil également, que j'ai souvent reçue à ce même micro. Je l'adore. Oui. Je l'adore. J'avais fait une lecture d'ailleurs de Kaddish pour un amour. Oui. Et j'avais adoré. On peut en écouter un extrait, 1 minute. J'ai substitué l'amour d'une terre à celui d'un homme qui ne savait pas aimer. Je n'ai plus peur. J'avance à l'aube sans masque. Le vent brûlant du Negev gifle ma peau. Tu es mon horizon, mon âme vivante. Tu es le souffle, de ta bouche à la mienne. Je suis ta femme. Je ne serai jamais à toi. J'ai du mal à vous interrompre, et vous, et le texte de Karine Thuil, tellement c'est splendide. Alors, on va peut-être revenir encore un petit instant sur Zerouia Chalev.
est-ce que, par exemple, le fait de... C'est la première fois que vous lisez un texte de Zerouia Chalev sur scène? Oui. Oui, c'est la première Mais fois. peut-être pas la Oui, dernière. Totalement. Oui. J'espère. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez l'intention de continuer dans ce domaine? Dans la littérature israélienne, je veux dire. Ah, oui, alors moi, je ne... Comment dire? Pour moi, la littérature israélienne est la littérature. Je n'arrive pas à donner de frontières. Je ne veux pas ni l'exclure, ni la mettre à part. J'ai pas envie. Pour moi, elle est trop importante. Oui. Et donc, la littérature. Alors, Et donc, est-ce Zerouia qu'on Chalev, peut je la dire... mets à côté des autres. Est-ce qu'on peut dire, Aurélie Saada, que quelque part, à travers vos choix artistiques, littéraires, vous êtes une artiste engagée? Mon cœur est engagé, mon histoire certainement. Je n'aime pas me revendiquer comme artiste engagée D'accord. Je posais la parce question. que je trouve que ça nécessite un activisme. C'est toujours mon cœur qui parle. Moi, j'ai habité en Israël. Je suis sensible à À ses tout ce qui s'y parfums, à passe, ses oui. histoires, à son humanité, à sa complexité, à ses débats, à ses querelles, à ses disputes. Je suis sensible à cet esprit de réflexion et de débat constant qu'il y a là-bas. Voilà, je n'en fais pas comment dire, c'est pas une image de béni oui oui dans ma tête, pas du Bien tout. sûr. Mais c'est un pays que j'aime pour son questionnement et sa complexité. Eh bien, pour tout cela, on vous retrouve donc le 24 mars à 20h à l'espace Rachi. On va sur culture-juif.fr pour réserver. Aurélie Saada lit Zerouia Chalev dans le cadre des soliloques de Rachi. On a hâte d'y être, Aurélie. Merci beaucoup. Et on va Merci. vous proposer qu'on termine cette jolie émission en vous laissant revenir à votre activité. Merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous. On a trouvé une pépite. C'est vous en train de chanter Yerushalayim Shel Zahav. Et on va terminer là-dessus. On vous embrasse très fort et bravo pour tout ce que vous faites. Merci, au revoir. Merci, merci. Le vent qui vient de la montagne me parle d'autrefois. Derrière chaque pierre se cachent des peines ou bien des joies. J'entends battre le cœur des hommes qui dorment enfin sans peur. Il fallait que cette heure sonne après le temps des pleurs. Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or alo lechol shir ha'ir ani kinor. Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or alo